L'histoire de l'expansion militaire de Tchaka Zulu est l'une des plus fascinantes et des plus marquantes de l'Afrique précoloniale. Elle ne raconte pas seulement la montée en puissance d'un chef de guerre, mais aussi la transformation radicale d'une société entière qui va passer d'un ensemble de clans dispersés à un véritable état militaire redouté dans toute l'Afrique australe. Au début du 19e siècle, la région qui correspond aujourd'hui à une partie de l'Afrique du Sud est occupée par de nombreuses petites communautés nguni, souvent en conflit les unes avec les autres pour l'accès aux terres et au bétail. Ces affrontements restent cependant limités, avec des combats peu organisés et des pertes relativement faibles. C'est dans ce contexte que naît Chaka, fils illégitime d'un chef zoulou, rejeté dans sa jeunesse et marqué par une enfance difficile. Mais cette marginalisation va forger chez lui une ambition et une dureté hors du commun. C'est en intégrant l'armée du chef Dingiswayo que Chaka va véritablement apprendre l'art de la guerre. Il y découvre des stratégies, une organisation militaire structurée et surtout l'importance de la discipline. Très vite, il se distingue par son intelligence tactique et son courage sur le champ de bataille. À la mort de Dingiswayo, Chaka prend progressivement le contrôle des Zoulous et commence à imposer sa vision, transformer une petite tribu en une machine de guerre. L'une des premières grandes innovations de Chaka concerne l'armement. À l'époque, les guerriers utilisent principalement des sagets longues lancées à distance. Chaka considère cette méthode inefficace et introduit une arme révolutionnaire, une lance courte appelée Ikloa, conçue pour le combat rapproché. Ce simple changement oblige ses soldats à s'engager directement avec l'ennemi, rendant les affrontements beaucoup plus meurtriers, mais aussi beaucoup plus décisifs. Mais l'arme n'est rien sans la stratégie, et c'est là que Chaka va véritablement marquer l'histoire. Il met en place une formation militaire devenue célèbre, la tactique de la tête de buffle. Cette stratégie consiste à organiser les troupes en trois parties. Le centre, appelé la tête, engage directement l'ennemi. Les deux ailes, les cornes, contournent les flancs pour encercler l'adversaire, et enfin les réserves, le corps, interviennent au moment décisif pour achever le combat. Cette méthode simple mais terriblement efficace permet aux armées zoulous de remporter victoire sur victoire. En parallèle, Chaka réforme profondément la société zoulou. Il instaure un système de régiment basé sur l'âge, appelé Amabuto, qui regroupe les jeunes hommes et les soumet à une discipline stricte. Ces soldats vivent, s'entraînent et combattent ensemble, développant un esprit de corps extrêmement fort. Le service militaire devient obligatoire et la loyauté envers le roi est absolue. Ce système transforme littéralement la société en une structure militarisée. L'expansion commence réellement lorsque Chaka décide de soumettre les clans voisins. Grâce à cette nouvelle tactique et à la rigueur de son armée, il écrase rapidement les groupes environnants. Certains sont intégrés de force dans le royaume zoulou, d'autres sont dispersés. Ce phénomène provoque des déplacements massifs de population, un bouleversement régional connu sous le nom de Mfekane. Des milliers de personnes fuient les conquêtes zoulou, créant de nouveaux royaumes ailleurs, parfois eux-mêmes militarisés. Au fil des années, le royaume de Chaka s'étend considérablement. Ce n'est plus simplement une tribu dominante, mais une véritable puissance régionale. Son autorité repose sur la peur, mais aussi sur l'efficacité de son organisation. Les territoires conquis sont contrôlés, les populations intégrées ou soumises, et l'armée reste en alerte permanente. Cependant, cette expansion a un coût humain immense. La guerre devient presque permanente, les pertes sont lourdes, et la brutalité du système instauré par Chaka ne laisse que peu de place à la contestation. Il impose également des règles extrêmement strictes, notamment après la mort de sa mère, où il décrète une période de deuil si sévère qu'elle entraîne la mort de nombreux sujets. Malgré tout, il faut reconnaître que Chaka n'est pas seulement un conquérant brutal. C'était aussi un stratège visionnaire qui a compris avant beaucoup d'autres l'importance de l'organisation, de la discipline et de l'innovation militaire. Il transforme une société fragmentée en une force unifiée capable de rivaliser avec les puissances régionales. Son règne prend fin de manière brutale en 1828 lorsqu'il est assassiné par ses demi-frères, dont Dingane. Mais son héritage, lui, ne disparaît pas. Le royaume zoulou reste une puissance majeure pendant plusieurs décennies et son modèle militaire continue d'influencer la région. L'expansion militaire de Tchaka Zulu n'est donc pas seulement une série de conquêtes. C'est une révolution dans la manière de faire la guerre en Afrique australe. En quelques années, un homme a redéfini les règles du combat, imposé une discipline de fer et créé un empire à partir de presque rien. Aujourd'hui encore, le nom de Chaka Zulu évoque à la fois la puissance, la stratégie et la transformation. Il reste une figure incontournable de l'histoire africaine, un symbole de génie militaire, mais aussi un rappel des conséquences profondes que peuvent avoir l'ambition et la guerre sur toute une région. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.